Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, on parle des études et du business en Chine. Si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Comme tu as vu sur le titre, aujourd'hui, on va parler du logement. Comment trouver un logement en Chine? Ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est quoi? C'est que le mois passé, j'ai déménagé. Quand j'ai déménagé, j'ai donc décidé de faire une vidéo sur le logement tout simplement. Et là, j'ai partagé la miniature sur mon statut WhatsApp. Il y a certains membres de la communauté qui ont commencé à me demander, Queenie Shine, comment faire pour trouver un appartement en Chine? En plus, j'avais partagé les vidéos. Oui, vu que j'avais visité plusieurs appartements, voilà, j'avais filmé d'autres, j'avais les images de l'agent immobilier et tout. J'ai donc partagé sur mon statut WhatsApp et là, beaucoup de personnes étaient intéressées parce que, bon, malgré tout, les prix n'étaient pas aussi chers que ça. On se demandait que, mais bon, tu es dans quelle ville comme ça, hein? Comment faire pour trouver un logement en Chine? Quels sont les prix des loyers, ainsi de suite. J'ai dit, bon, pourquoi pas faire cette vidéo en 3 parties. Commencer dès la base, vous parler voilà, du processus pour pouvoir trouver un logement, des procédures liées à l'hébergement en Chine, ainsi de suite. Voilà, vous comprenez, n'est-ce pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des universités en Chine ont des dortoirs pour pouvoir accueillir les étudiants internationaux. Mais maintenant, parfois, dû au fait des conditions qui ne sont pas favorables ou bien les colocataires qui ne s'entendent pas, bref, pour plusieurs raisons, certains étudiants décident d'aller vivre hors du campus. Maintenant, pour vivre hors du campus, il y a des universités qui peuvent vous donner l'autorisation. Parce que oui, vous avez besoin de l'approbation de l'université. Vous allez donner les raisons pour lesquelles vous voulez vivre hors du campus, remplir certains formulaires, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a d'autres universités qui ne vont pas accepter, oui, malgré vos plaintes, elles ne vont pas forcément vous donner l'autorisation de vivre hors du campus. Et certaines universités peuvent vous admettre dans leur école, mais elles vont vous dire qu'elles n'ont pas assez de logements pour accueillir tous les étudiants internationaux. Vous pouvez donc louer près du campus. Vous comprenez? Donc, les réalités dépendent de chaque université. Quand vous allez arriver en Chine, vous allez d'abord payer une caution. Oui, il faut prévoir ces frais-là. Il y a des universités qui vont vous demander de payer la caution et d'autres non. Moi, j'ai remarqué que les universités vers le sud de la Chine ne demandent pas forcément de payer une caution. Mais cette somme est remboursable. Quand vous allez déposer la caution, euh, il faut garder le reçu. Il faut garder le reçu, quel que soit le nombre de temps que vous allez faire en Chine ou bien dans cette université. Quand vous allez obtenir votre diplôme, il suffit juste de prendre ce reçu, aller au bureau. Ensuite, on va vous rembourser votre argent. Généralement, c'est comme ça que ça se passe en Chine. Quand vous arrivez ici, il faut savoir que certains étudiants, les anciens étudiants, peuvent vous accompagner dans vos procédures. Vous comprenez? Parce que dans la vidéo précédente, je vous ai dit que le visa X que vous aurez, ce n'est pas un visa qui va vous permettre de rester ici. Non, ça vous permet juste d'entrer sur le territoire chinois. Vous avez 30 jours pour faire votre permis d'études, n'est-ce pas? Pour pouvoir faire le permis d'études, il y a certains documents qu'il faut réunir, parmi lesquels l'enregistrement d'hébergement. Donc, quand vous allez arriver ici, vous allez payer votre caution et qu'on va vous donner une chambre. Si c'est vous-même qui allez faire votre enregistrement d'hébergement, l'école va vous donner un justificatif de logement. Oui. Sur ce justificatif, on va trouver votre adresse, la localité, le numéro du bâtiment, le numéro de chambre, ces genres d'informations. Ensuite, vous allez prendre ce justificatif, aller à la police locale avec votre passeport, puis on va vous donner l'enregistrement d'hébergement. Voici la procédure pour l'hébergement pour ceux qui vont vivre au dortoir.
Maintenant, à chaque fois que tu vas changer d'adresse, il faudra toujours aller à la police locale pour pouvoir t'enregistrer. C'est important. Sans ce document, tu ne pourras pas obtenir un permis d'études. Tout ça, c'est lié. Voilà, c'est lié. Je vous explique vraiment pour que vous compreniez l'importance. Et si vous vous retrouvez seul dans votre université, vous allez vous rappeler que à Queenie Shine, parler d'enregistrement, d'hébergement, comme je me retrouve à la police là, sûrement que c'est ça que je suis en train de faire, ainsi de suite, vous comprenez. Parce que moi, je ne comprenais pas au début. Parfois, c'est vous-même qui allez aller à la police locale ou bien on pourra juste vous demander de prendre votre passeport, aller à la réception et pouvoir vous enregistrer. Donc, ça dépend vraiment des universités. Je suis là juste pour vous éclairer ces détails-là. Vous comprenez? Voici la procédure pour pouvoir euh, vivre au dortoir. Maintenant, euh, quand vous venez en Chine en tant qu'étudiant, vous avez aussi la possibilité de vivre hors du campus si vous n'êtes pas à l'aise. Hein? Parce que quand vous allez venir ici, parfois on va vous mettre avec des personnes d'une autre nationalité, autre culture, hein? Et ça peut créer des discordes. Il y a des personnes qui ne s'entendent pas. Il y a aussi parfois des universités qui ont des règles strictes. Hein? Il y a des dortoirs où à partir de 24 heures jusqu'à 6 heures du matin, on arrête la lumière, voilà, l'électricité, pour obliger les étudiants à dormir. Là où on fait l'appel tous les soirs à 22 heures pour vérifier si vous êtes là. Parfois, on ferme la porte à 23 heures. Donc, tout ça là fait en sorte que certains ne se sentent pas à l'aise parce que, bon, il y a aussi des adultes qui viennent faire parfois la langue ou bien qui se retrouvent en train de faire le doctorat. Vous comprenez? Donc, dans ces conditions-là, il y a des personnes qui décident d'aller vivre hors du campus. Et pour vivre hors du campus, il faut l'approbation de l'école. Tu ne vas pas juste décider comme ça, dire que non, moi je vais aller vivre hors du campus. Non, ça ne se fait pas. Il faut l'approbation de l'école. Il y a des formulaires que tu vas remplir. Il faut donner des raisons valables. Il faut expliquer pourquoi tu ne veux pas vivre euh, au campus, tout simplement, au dortoir. Et là, si l'université approuve, il faudra bien trouver un appartement. Maintenant, comment donc faire pour trouver un appartement en Chine? Voilà, comment faire pour trouver un logement en Chine en dehors du dortoir? Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, récemment j'ai déménagé. Et pour mon déménagement, j'ai fait recours à une application. Oui, il faut savoir que moi, En fait, j'aime des achats en ligne. Voilà, je suis habituée à faire des achats en ligne. Parfois, même pour la cuisine, pour cuisiner, là, je commande en ligne, on vient me livrer. Donc, pour pouvoir trouver mon logement, j'ai fait recours à une application que je vais mettre tout juste là. Et aussi, dans la barre d'infos, je vais vous mettre le site. Vous comprenez? C'est une application qu'on utilise partout en Chine. Donc, tout comme Alipay, WeChat, les applications que vous connaissez là, les Pintoto, les Taobao, cette application aussi est utilisée partout sur le territoire chinois. Mais pour l'utiliser, il faut juste mettre ta ville, il faut sélectionner ta ville, ta localité, ou bien la localité où tu veux vivre, vous comprenez, pour qu'on puisse te proposer les logements de ta région. Voilà, on va dire ça comme ça, vous comprenez? Oui, parce que si tu ne sélectionnes pas ta ville, on ne saura pas. Mais sinon, c'est la même application. Tu n'as pas forcément besoin d'être dans ma ville pour l'utiliser. Donc, c'est cette application que moi, j'ai utilisée pour trouver mon logement. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, les agents immobiliers. Parfois, ils vont préciser que c'est le bailleur, il n'y a pas d'intermédiaire, tout ça, non. Pour la plupart, il y a des intermédiaires et tu vas les payer en dehors de la caution, de ton loyer. Tu vas devoir payer aussi cet intermédiaire-là. Pour trouver un logement en Chine, ce n'est pas compliqué. En une journée, si tu t'assois sur cette application-là, si tu te mets à faire des recherches, tu vas trouver le logement comme tu veux, parce que tu as le choix. Tu vas choisir. Par exemple, moi, je connaissais les caractéristiques de ce que je voulais. Je choisissais tout simplement. Et là, l'application me proposait.
tu as la possibilité de choisir une seule pièce, voilà, une seule pièce où il y a la cuisine, les toilettes, tout ce que tu veux. Ou bien tu as la possibilité de choisir, par exemple, chambre, salon, douche, cuisine, ou bien deux chambres. En tout cas, dépendamment de ce que tu veux, tu as la possibilité de choisir un appartement déjà meublé ou pas meublé. Donc, si tu peux lire le chinois ou bien tu peux traduire, tu peux trouver ce que tu veux. Tu as la possibilité de choisir aussi la localité. Vous comprenez? C'est très facile de trouver un logement en Chine. Hein? Même si tu ne connais personne, il faut juste utiliser cette application-là que je t'ai montré et je vais mettre le site. C'est la même application que j'ai utilisée. Maintenant pour déménager, oui, parce que si tu trouves un appartement, tu dois déménager, n'est-ce pas? C'est vrai, tu peux utiliser le taxi, mais il y a d'autres moyens qui vont te faciliter. Et j'ai aussi utilisé l'application Rolala, voilà. Là-bas aussi, tu vas choisir le type de voiture que tu veux en fonction de ce que tu as chez toi, voilà, en fonction de tes bagages, tout ça, tu vas choisir et on va venir chercher tes bagages, t'aider à déménager. Donc, c'est ce que moi j'ai fait pour déménager. Vous comprenez? C'est ce que j'avais fait, c'est ce que j'ai fait pour trouver mon appartement. Maintenant, pour les loyers en Chine, personnellement, hein, moi je trouve que le loyer n'est pas cher en Chine. Personnellement, je trouve que le loyer n'est pas cher en Chine. En Chine, avec 600, 700, 800, 900 yuan, tu peux trouver un logement. Hein? Tu peux trouver un logement. Si tu es étudiant, tu n'as pas beaucoup de budget, tu as juste envie d'avoir ton petit coin où tu es tranquille, tu n'as pas forcément besoin d'aller dépenser les 2000, les 3000. Hein? Donc, avec 500, 600, 700, tu peux trouver un logement déjà meublé. Je vous avais montré, peut-être que dans cette vidéo, je vais insérer quelques logements que j'avais visités et je vous avais partagé sur WhatsApp. Je pense que je vais mettre là quelques logements. Et quand j'essaie de convertir, c'est des loyers de 40 000, 50 000, 60 000. Bon, après, je ne sais pas. Je trouve que le logement n'est pas très cher en Chine, sauf si tu veux hein, quelque chose de... Hein, tu as les goûts un genre là, vous comprenez. Mais sinon, si tu veux juste un endroit pour être calme, tranquille, franchement, avec 1000 yuan quand même, tu peux te trouver ton petit coin. Je vais essayer de convertir 1000 yuan ici. Autre chose aussi, ici en Chine, euh, pour le loyer, tu peux payer par mois. Ça dépend du contrat que tu vas signer avec le bailleur. Tu peux payer par mois, tu peux payer par trimestre, par semestre ou bien d'une manière annuelle. Vous comprenez? Donc, ça dépend vraiment de ton contrat avec le bailleur. Tu vas discuter avec le bailleur. Et bon, chez moi ici, je trouve que l'électricité n'est pas chère, mais je ne vais pas vous dire. J'avais dit ça à mes apprenants, ils ont crié. Parce que c'était une chose que je ne parle que dans mes formations. Mes apprenants ont crié, je les ai donné le prix de l'électricité. Hein. On a trouvé que c'était vraiment moins cher. Hein. Par exemple, ici, il faut juste que je scanne. Si par exemple, je veux recharger, je scanne juste, je recharge l'eau froide, l'eau chaude, l'électricité, tout ça. Donc, c'est vraiment pratique. Et l'appartement était déjà meublé, vous voyez. Donc, en tout cas, trouver un logement en Chine, c'est pas compliqué. En 2 jours, une journée, 3 jours, tu peux trouver sur l'application que je t'ai recommandée. Mais il faut aussi faire attention parce que partout, il peut y avoir des arnaques. Vous comprenez? Même si on ne t'arnaque pas forcément comme ça, mais si tu peux, par exemple, demander à une personne qui parle bien chinois de t'aider, si tu arrives en Chine, tu as envie de vivre hors du campus, si tu as une personne qui parle bien chinois, qui peut t'assister dans tes recherches, c'est toujours bien. Vous comprenez? Maintenant, si tu veux vivre aussi hors du campus, bien évidemment, tu dois faire l'enregistrement d'hébergement. C'est important en Chine. Vous comprenez? Tout est lié. Hein? Ne négligez rien quand vous allez venir. Ici, c'était la première vidéo pour vous parler du logement. J'espère que vous avez appris. Hein? Dans quelques minutes, là, je dois commencer mon cours. Vous savez que je donne les cours en ligne. Hein? Cette semaine, je vais lancer avec les inscriptions pour ceux qui veulent s'inscrire pour
la session 3, la session de septembre. N'hésitez pas parce que d'ici ce week-end, je vais ouvrir les inscriptions. Et cette semaine, je suis très contente parce qu'il y a des personnes que j'ai accompagnées qui ont eu l'admission. Ceux qui sont sur WhatsApp, vous savez, je vous partage. Mais après, en tout cas, je ne veux pas forcément publier ces informations-là pour ne pas dévoiler forcément les écoles où mes candidats sont admis ou bien leur identité, ce genre de choses. Donc, voilà pourquoi je ne partage pas. Mais sinon, on a déjà des résultats. Il y a des candidats qui ont été admis pour la rentrée de septembre, mes futurs Chinois. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous. Mouah.